Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvel épisode, nouvelle vidéo. C'est la première publiée sur la chaîne en cette nouvelle année, donc je me permets une petite introduction pour vous souhaiter le meilleur, vous adresser tous mes vœux, évidemment mes vœux de réussite pour votre VAE, santé également, de l'énergie et des rêves, des grands rêves, rêver grand, pour aller loin et réussir tous les projets qui vous animent, qui vous parlent, en tout cas qui vous donnent envie de vous lever le matin, c'est bien là l'essentiel. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu plus, de manière plus assidue, vous le savez peut-être, j'ai pris le parti identifié comme projet de réaliser une nouvelle VAE me concernant pour valider toutes les compétences que j'ai pu développer en accompagnement VAE, même si j'ai déjà le titre pour ça, mais au-delà de ça, en ingénierie de la formation et en développement des compétences avec un Master 2. Donc, je me suis lancée dans ce pari fou l'année dernière. En fin d'année, j'ai obtenu ma recevabilité auprès de l'université sur la fin d'année. Et donc, je vais redémarrer le travail d'écriture là, dans les prochaines semaines. Ça va me prendre du temps, évidemment. Et l'idée, c'est de vous partager, à travers cette chaîne, à travers les articles de blog, le parcours que je vais emprunter, revivre un peu une démarche avec vous de l'intérieur pour, quelque part, retrouver aussi le questionnement d'un candidat, les peurs, les doutes et les interrogations qu'on peut rencontrer. Et je pense que ça va aussi beaucoup nourrir cette chaîne de documenter ce nouveau parcours. Ce qui me fait arriver à cette citation qui va nous servir de base pour ce nouvel épisode, c'est de Brown. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit d'avoir le courage de se montrer quand on ne contrôle pas le résultat. Et ce que je voulais vous dire à travers cet épisode, c'est que la démarche de VAE, c'est exactement cela. Vous ne contrôlez pas totalement le résultat, voire même pas du tout, dans le sens où vous produisez un écrit, vous essayez de donner le meilleur de vous-même, de comprendre ce qu'on attend de vous, mais quelque part, le livrable, vous le mettez à disposition du jury qui est souverain dans le résultat qu'il va vous attribuer, à savoir validation, validation partielle ou invalidation. Vous ne savez pas, évidemment, à l'avance que le jury y pensera de votre livret 2 ou même de votre prestation orale. Mais ce que vous contrôlez, en revanche, et c'est là-dessus où je veux vraiment que vous vous concentrez votre attention et que vous occultiez quelque part le reste, c'est que le courage dans cette VAE, dans la démarche que vous êtes en train d'entreprendre, c'est de faire reconnaître vos compétences. Le courage, c'est de vous lancer malgré les doutes. Le courage de vous exposer aussi, de raconter votre histoire, de défendre votre parcours. La vraie victoire dans cette démarche, quelque part, c'est d'oser et de dire, après tout, j'ai une valeur, j'ai des choses à dire, j'ai eu un parcours, j'ai eu une expérience que je souhaite défendre, que je souhaite valoriser, mais aussi que je concède qui n'est pas parfaite, où j'ai eu des doutes, où j'ai eu des difficultés, et tout ça, j'accepte de le livrer. Alors c'est difficile de se mettre à nu, et je peux vous le dire parce que ça m'a fait rire justement sur la fin d'année quand j'ai complété et rédigé mon dossier de faisabilité. Il y a une partie rédactionnelle hein, pour un master 2, contrairement à d'autres diplômes où parfois on rentre simplement un tableau d'expérience. Je me suis mis à douter, je me suis dit mince, j'ai lu le référentiel pourtant, Dieu sait que j'en lis, des référentiels, que je connais le concept, etc. Et je me suis mis à douter, je me suis dit, est-ce que ce que je mets est vraiment en cohérence avec ça? Est-ce que j'oublie pas des choses? Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que je dis toujours aux candidats que j'accompagne, faites-vous confiance, vous avez compris, etc. Parce que moi, j'ai cette vision externe et puis j'accompagne au rythme de l'avancée du candidat, de ses doutes, de ses questions, etc. Et là, je me suis retrouvée candidate et je me suis dit, tiens, la nature est bien faite parce que quand on prend une posture différente, à savoir celle d'un candidat, je suis assez... donner des conseils, c'est très facile, mais alors tous les doutes sont revenus et je me suis dit que bah, j'aurais l'honnêteté de vous le dire, que effectivement, bah, parfois dire les choses, ça peut aussi vouloir dire se tromper ou avoir dans sa connaissance une vision partielle de ce qui est attendu. Et quand on se le fait dire par un jury ou quand on a par exemple une validation partielle, voire une invalidation, ça peut être très difficile à vivre. Or, ce que vous devez faire pour vous blinder dans cette démarche de VAE et même dans la vie en général, c'est vraiment de distinguer le professionnel que vous êtes et l'expérience que vous allez livrer à votre jury de VAE de votre personne, de vous. C'est-à-dire que si vous avez une validation partielle, si vous avez une invalidation, c'est pas vous qu'on juge professionnel, vous personne. C'est le livrable que vous en avez proposé, la réflexion, parfois le manque d'information. Ce
qui est difficile dans cette démarche, en réalité, c'est de conscientiser ce qu'on fait de manière, entre guillemets, normale, logique. Et en fait, de devoir disséquer tout ce qu'on fait depuis des années, de les reconscientiser, de les décortiquer pour ensuite les livrer en une restitution écrite, puis en une analyse et parfois même en ajoutant une approche théorique avec des lectures ou des ouvrages qu'on a consultés durant sa démarche pour étoffer un peu son écrit. Plus le niveau d'écrit est haut, plus il va falloir lire et évidemment parcourir des ouvrages, des articles, des lois, des normes, s'imprégner aussi de cette approche théorique pour confronter son expérience. Bah, tout cela, évidemment, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais pour autant, il faut vraiment, et c'est l'objectif de cette vidéo, j'ai voulu prendre un temps pour vous donner l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous dire que la vraie victoire, quelque part dans cette démarche, et ce, quel que soit le résultat, c'est d'oser. D'oser vous montrer, d'oser être authentique, être vrai dans ce que vous avez à dire, dans ce que vous avez vécu, engagé dans une démarche qui exige de la rigueur et de la résilience. Et donc, peu importe le résultat final, même si évidemment on a tous envie de réussir, moi la première, et c'est toujours difficile hein, de ne pas obtenir le diplôme pour lequel on a travaillé pendant des mois, voire parfois des années, le vrai succès, en fait, c'est d'avoir osé vous lancer, d'avoir osé rédiger un écrit authentique aussi, d'avoir osé dire parfois les difficultés et avouer les difficultés qu'on a eues pour les analyser et montrer qu'on a su les dépasser, mais que dans cette période qu'on a choisi de transmettre, de retranscrire dans son livret 2, bah, ça n'a pas toujours été facile. Et donc, retenez bien cette citation qui, moi, je pense, en tout cas, trouve écho chez moi et me permet aussi de redescendre un peu quand je stresse aussi par rapport à cette VAE, parce que quelque part, c'est mon métier depuis pas mal d'années maintenant, et de fait de confronter ce que j'ai fait, les choix que j'ai faits, la pédagogie que j'ai retenue, les méthodes pour accompagner les candidats, ma manière aussi de voir les choses, qui parfois je trouve est contestable dans certains accompagnements auxquels j'adhère pas, les valeurs avec lesquelles je veux, moi, travailler et être alignée au quotidien, bah, tout ça, a priori, peut ne pas trouver écho chez un jury, notamment jury d'enseignants, parce que jury professionnel, en règle générale, c'est des questions plutôt terrain, mais les enseignants vont être plutôt sur la partie euh, conceptualisation, théorique, etc. Et donc tout ça bah, revient quelque part un espèce de petit syndrome de l'imposteur où on se dit bah, est-ce que je fais bien après tout? Est-ce que ce que je fais depuis des années va trouver écho chez ce collège professoral et ce collège de professionnels pour obtenir un diplôme? Alors après évidemment on a aussi les réussites des candidats et les retours qui font qu'on se dit que ce qu'on fait n'est pas tout à fait à côté. En tout cas, ça paye et la méthode est là et les résultats aussi. Mais vous voyez, pour vous dire que si moi je stresse après autant d'années passées dans cette démarche de VAE, si vous stressez ou si vous doutez à un moment donné, c'est tout à fait normal. Et donc, partez toujours du principe, et même quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, quand vous prenez un nouveau poste ou quand vous tentez une nouvelle chose, dites-vous, bah, au moins je viens avec mes valeurs de manière authentique, en étant qui je suis. Et si ça marche pas, si je suis pas appréciée pour X raisons, ou si dans le cadre d'une VAE, j'ai pas tout bon, bah, ça m'apprendra des choses. Je vais en tirer une expérience, je vais en tirer une leçon. Et quand je reviendrai, bah, j'aurai bien compris cette leçon, j'aurai grandi. Et quelque part, j'ai pas honte d'avoir à un moment donné échoué ou en tout cas pas totalement réussi une chose. C'est simplement que j'avais besoin d'un petit apprentissage supplémentaire. Et je pense que si on aborde la vie comme ça avec beaucoup plus de recul, on va dire avec moins d'envie de plaire et plus l'envie d'être soi, d'être authentique et de se découvrir et d'apprendre à se connaître et de venir avec cette connaissance de soi et le fait que c'est ok, on est comme ça et évidemment, on évolue, on travaille ce qu'on peut travailler, mais en tout cas, la base est là et on est fier de ce qu'on est. Au moment où on est avec ce qu'on a avec ce qu'on a pu faire, bah, on avance, je trouve, beaucoup plus sereinement. Donc, vous voyez, c'était un épisode que je n'ai absolument pas construit. Il y avait un fil conducteur qui était cette citation, mais c'était plus pour vous aider. J'espère pour vous faire du bien dans les périodes de doute et en tout cas vous dire de vous faire confiance, d'essayer évidemment de comprendre ce qu'on attend de vous avec le référentiel de compétences et toutes les méthodes que j'ai pu vous exposer auparavant sur cette chaîne, mais en tout cas de vous dire, bah, après tout, une fois que le livrable est posé, que l'écrit est finalisé, j'en suis fière, c'est moi, c'est mon histoire, je vais la défendre le jour de l'oral, et c'est bien comme ça.
Je vous souhaite en tout cas une très belle réussite dans votre démarche et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.